Alors, je trouve que Vespasien Pella est un auteur quelque peu méconnu encore aujourd'hui par rapport à d'autres grands noms comme Lemkin, l'auteur Part, Donnedieu de Vabre, en droit international pénal. Et je voulais finalement lui rendre justice. C'est quelqu'un qui avait un double profil tout à fait intéressant, qui était à la fois, dès 25 ans, il était déjà professeur agrégé des universités, diplomate, représentant son pays, la Roumanie. Il a beaucoup œuvré pour diffuser cette idée que le droit international pénal et la création d'une juridiction pénale internationale pourraient être mises au service de la paix. Donc c'est une figure de proue vraiment du mouvement doctrinal qu'on appelait à l'époque les précurseurs, qui était un mouvement de professeurs de droit, plutôt de droit pénal d'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres. Puis je trouve que quand on lit l'œuvre doctrinale de Pella, on est confronté à beaucoup d'audace. Il y avait chez lui un esprit visionnaire clairement assumé, hein. Il n'hésitait pas à se départir du droit positif tel qu'il existe pour proposer, imaginer des évolutions au service de l'humanité. Dans une époque où on ne parlait pas encore beaucoup des droits de l'homme, ni du droit humanitaire, puisque les grands instruments, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève seront adoptés juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, ce texte, il est intéressant parce qu'il a été écrit dans une époque d'espérance. On est après la Seconde Guerre mondiale et Pella vient d'être consultant pour le tribunal militaire international de Nuremberg, qui était chargé de juger les principaux responsables des puissances de l'Axe et notamment du Troisième Reich. On est à une époque où l'Organisation des Nations Unies vient de naître. Donc c'est vraiment une époque d'espérance. On croit vraiment que le droit international, et notamment le droit international pénal, vont pouvoir préserver l'humanité des conflits armés, internationaux notamment. Et puis évidemment, juste après cette époque, on tombe dans la guerre froide et il faut attendre les années 90, 1990, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies invente de nouvelles juridictions pénales internationales, que sont les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Puis ensuite, 1998, la création de la Cour pénale internationale. Il y a de nouveau un engouement finalement pour la justice pénale internationale et aujourd'hui, en 2024, on s'aperçoit que cette justice en laquelle l'humanité, les victimes ont fondé tant d'espoir, eh bien cette justice peine à prévenir la recrudescence des conflits armés internationaux comme nationaux, les guerres civiles. On voit bien aujourd'hui que les conflits se multiplient, le Yémen, l'Ukraine, la Palestine, avec des violations massives des droits de l'homme, des exactions terrifiantes, notamment à l'encontre des femmes, évidemment. Y compris d'ailleurs hors conflit. Donc on voit bien que cette espérance qui avait été placée dans le droit international pénal est quelque peu déçue. Et j'ai voulu revenir finalement à la source et voir s'il n'y avait pas dans la pensée des auteurs, des diplomates qui ont promu le développement de la justice pénale internationale dès l'entre-deux-guerres, s'il n'y avait pas finalement une sorte de vice originel. Une explication qui pourrait permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui la Cour pénale internationale et toutes les juridictions qu'on a pu créer par ailleurs, les juridictions qu'on dit hybrides, connaissent ces difficultés à finalement être des repoussoirs aux violations des droits de l'homme et à avoir un effet préventif au service de la paix mondiale. Tout à fait, c'est vraiment une collection originale. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir, y compris dans son format, une collection réversible, avec le texte ancien d'un côté, le commentaire du texte de l'autre. Donc ça permet vraiment d'établir, même visuellement, un dialogue virtuel entre le passé et le présent. Donc quand on veut, ce qui était mon projet, chercher les causes des échecs du présent dans le passé, le format était parfait.
Et c'est une collection vraiment originale. Je trouve qu'on est aujourd'hui dans une époque d'immédiateté, hein, d'instantanéité. Il faut tout de suite se prononcer sur un événement qui vient de se passer il y a quelques minutes. Alors que là, voilà, on s'inscrit dans le temps long. On prend le temps, en se replongeant dans la doctrine ancienne, dans les auteurs anciens, de comprendre le présent et d'essayer de proposer des pistes d'amélioration en fait. Hein. L'idée c'est toujours pareil, c'est que l'humanité évite de retomber dans la répétition historique, si possible. Donc c'était vraiment le bon format.